C'est l'heure du sonneur. Sonneur Polijustice accueille d'abord nos deux chroniqueurs avant d'accueillir notre invité Pierre-Guillaume Mercadal. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Clémence, Merci, bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous, Régis, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Je me tourne vers Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour Clémence, Merci bonjour Régis, bonjour Guillaume. C'est Pierre-Guillaume, hein, mais bon, Pierre-Guillaume, oui. pardon. Moi j'ai Guillaume, copié oui, pardon. Régis. C'est ça. Alexandre Langlois, ancien policier. Justement, on parlait de comment les policiers font quand ils sont, on en parlait en off, quand ils sont policiers, qui doivent aujourd'hui affronter les agriculteurs. On en parlera peut-être. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Et si la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Et puis donc, je vous le disais, nous sommes avec Pierre-Guillaume Mercadal, porte-parole de la coordination rurale. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Clémence, bonjour Régis, bonjour Alexandre. Et je vois que vous êtes toujours à côté de Monsieur Durand, c'est ça, Sébastien Durand? Non, pas Non, du tout. Ça c'est James, c'est la CR du Loir-et-Cher du 41. D'accord. Aujourd'hui, je sais pas comment vos auditeurs vont voir. Je suis désolé pour le bruit, le on manque de voit, réseau, ouais. qu'on peut. Ouais. Mais Ah oui, il y a on du est, monde. excusez mon langage, une putain d'armée. Et hier, on a été humilié par la ministre qui n'est pas venue et le préfet d'Ariège qui n'est pas venu non plus. Attendez, je me mets l'ombre dans la tête là. Hop, voilà, c'est bon. On Mais vous voit. on est arrivé à quelque chose d'unique, c'est qu'il y a tous les syndicats qui sont là. La FNSEA aussi? Et même la FNSEA du Ah ouais. 31 a décidé de désobéir aux ordres et de se battre pour la cause paysanne. Donc Bravo. c'est assez incroyable. Et on a aussi énormément de gens non agriculteurs qui sont venus. Là, on vient de serrer la main à un gars qui est parti de Bretagne. Il y en a qui sont venus du Vercors, du Var. Enfin, les gens ont fait des trajets pas possibles. Ils sont pas venus pour rigoler. Hein. Donc voilà. Alors justement, Pierre-Guillaume, nous on a énormément de messages depuis hier. Comment on fait pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut encore les rejoindre? Est-ce que c'est trop tard? Ah, on peut nous rejoindre constamment. Il y aura. Alors Attendez, j'essaye de rappelez cadrer l'adresse, parce que je suis doué, mais Pierre-Guillaume. Pas trop. Moi, je fais ça. Voilà. C'est dans l'Ariège, est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse? Attendez, une seconde, Clémence, mais c'est que j'ai du mal. Voilà. On va arriver à cadrer. Ça y est, c'est bon. Voilà. Non, c'est pas bon. Putain, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais y arriver. Je suis doué, mais pas trop. Hop là, c'est bon. Voilà. Donc, comment nous aider? On peut nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Les gens, s'ils viennent, qui devraient faire beau aujourd'hui, mais si jamais ils ont des masques, des protections, on ne sait jamais. Nous, ce qu'on veut obtenir aujourd'hui, c'est un protocole sanitaire qui a été négocié hier, à savoir qu'on n'abatte plus que les vaches malades. Bah oui. Ce qui aurait déjà beaucoup plus de sens, même si je ne suis pas sûr qu'il faille les tuer, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais qu'on arrête ces abattages catastrophiques. On est, comme je vous dis, on est tous unis au-delà des divergences politiques, syndicales, tout ce qu'on veut. On est tous d'accord à 100%. Et on est vraiment une armée. Il y a des gens qui continuent d'arriver de partout. Il y a des CR, des confs qui partent de partout en France. Voilà. On est prêt. On veut pas. Le but, c'est pas d'être violent avec les forces de l'ordre, mais là, on est prêt à en découdre. Il y a des arbres partout sur les routes. Il y a des pelles mécaniques. Il y a de la terre. Il y a des tracteurs. Il y a tout ce que vous voulez. Ils sont censés abattre les vaches à 9h. On ne voit pas encore un gyrophare, hein, pour vous dire. Parce que je pense qu'ils sont bloqués bien en amont. Ok. Ça vous fait rire, Alexandre Langlois? Bah oui, ça fait plaisir de voir que les gens arrivent à s'organiser de façon, pacifique. Donc là, les méthodes utilisées sont amusantes, surtout que derrière, les forces de gendarmerie et de police peuvent pas pousser des tracteurs sur des petites routes, etc. C'est compliqué. Donc effectivement, si jamais on s'organise comme ça en amont, ils peuvent pas arriver sur le lieu de la manifestation. Donc du coup, ça permet à la fois une action pacifique de résistance et puis efficace surtout derrière. Donc moi, je trouve ça très futé et très malin l'organisation qui est faite. Écoutez, en tout cas, c'est une excellente nouvelle, Pierre-Guillaume, qu'il y ait de ce monde-là qui soit là aujourd'hui autour de vous. James, vous avez un mot peut-être à ajouter aussi? Oui, nous sommes tous réunis, l'union de l'ensemble des forces agricoles, tous syndicats confondus. Donc, nous appelons même la population à nous rejoindre parce que la cause est importante. Et on va dire, c'est aujourd'hui que ça va jouer pour l'abattage et la suite de ce problème de protocole que Mme Genevard met en place. Donc, c'est aujourd'hui que ça joue. Et on va pas lâcher. On ira jusqu'au bout. Eh bien, écoutez, on est prêt à en découdre, Clémence. Et je peux vous dire que là, pendant que je vous parlais, il y a une de vos auditrices qui a dit, et les consommateurs aussi sont là. Voilà, on est très nombreux, on lâchera pas.
Et comme je vous dis, le but, c'est pas la violence, mais si les flics arrivent jusqu'à nous et qu'il faut en découdre, on va en découdre. Eh bien, on va Juste, Pierre suivre. Guillaume, Ouais. parce que tout à l'heure, tu étais en train de recadrer la caméra, mais l'adresse pour les gens qui veulent vous rejoindre. Oui, l'adresse, il y en a qui. C'est le grec de Mouriscou. Mouriscou. Grec de Mouriscou. En Ariège. Dans Le l'Ariège, village, prenez des pulls parce qu'il fait froid, prenez des masques. Le village, c'est les bordes d'Arise. Voilà. En tout cas, bravo d'avoir réussi à vous réunir. On avait vu déjà avec la Confédération Paysanne, on avait déjà fait un sujet avec eux, mais que la FNSEA locale ait réussi à se rebeller, Je c'est tiens une à bonne dire nouvelle. une dernière chose, Clémence. Oui. Un immense merci à Toxin. Il n'y a eu que vous et Radio Courtoisie pour oser parler de ce qu'on vit. Aujourd'hui, tous les grands médias sont là. Mais ils sont là parce que grâce à vous, on a pu mobiliser du monde, on a pu mobiliser des consommateurs, on a pu toucher du monde. Alors merci Toxem parce que vous avez eu un vrai impact dans le réel. Merci. Merci, c'est notre objectif. Donc merci de nous dire que ça marche. Notre objectif, c'est justement d'avoir un impact dans le réel. C'est exactement ces mots-là. Pierre-Guillaume Mercadal, mais attendez, on ne vous lâchera pas et on reste là pendant toute la matinale. Donc on fait comme d'habitude des allers-retours. J'appelle aussi tous nos auditeurs qui sont sur place. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont envoyé des messages à prendre contact avec nous pour qu'il y ait autant de caméras et de retours de ce qui se passe. S'il doit y avoir des choses un peu musclées à un moment donné que Pierre-Guillaume ait pris quelque part, éventuellement comme ça on pourra suivre ça. Donc tous les auditeurs de Toxin et tous ceux qui peuvent aujourd'hui prendre leur téléphone et nous contacter pour qu'on ait autant d'antennes sur place et qu'on suive vraiment tout ce qui se passe sur place. D'autant que pour aller dans votre sens, Clémence, nous, s'il y a de l'action, on sera en première ligne. Donc nous, on filmera rien du tout. C'est pour ça, voilà. Donc, Voilà. et je me doute bien que vous serez en première ligne, Pierre-Guillaume, je vous connais et je vous ai déjà vu tracer des lignes dans les barrages policiers à côté du salon de l'agriculture. Je peux vous dire que c'était assez efficace, donc évidemment, il faut que vous soyez aux premières lignes. Donc, chers amis, je vous le dis vraiment maintenant, un message. Contactez-nous maintenant, vous pouvez le faire sur Messenger ou par mail, contact@toxin-media.fr pour entrer en contact avec nous et nous faire autant d'antennes sur place. Évidemment que c'est notre sujet principal, on suit et on fait des allers-retours avec vous. Pierre-Guillaume et tous les autres, James et tous les autres qui nous écoutent, autant que vous voulez, vous nous recontactez, on revient vers vous. On fait des petits points de toute façon régulièrement avec vous si c'est bon pour vous. Merci Clémence, s'il y a des avancées, on vous appellera tout de suite. Bon Merci courage, beaucoup. tenez le coup. Et ceux qui les rejoignent ce matin, là, ceux qui nous écoutent et qui veulent vous voyez, ça vaut le coup de les rejoindre, c'est vraiment le moment de passer le cap et de faire passer, en effet, d'imposer un nouveau protocole. On n'abat pas un cheptel entier qui est sain, on abat peut-être éventuellement seulement la vache malade, et encore peut-être pourrait-on attendre de voir si elle se soigne, si elle guérit. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, eh bien, n'hésitez pas aussi à les rejoindre. Vous pouvez prendre un peu de victuailles. Je crois que ils n'avaient pas forcément prévu de rester très longtemps aussi. Des vêtements chauds et donc des écharpes. Peut-être, Alexandre Langlois, peut-être un petit point pour le gaz et tout ça. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre éventuellement pour résister aux bombes lacrymogènes qui pourront être éventuellement balancées comme on a pu le voir la dernière fois? Je vous rappelle, peut-être, je vais demander à mon réalisateur, je n'avais pas prévenu, qu'il nous ressorte les images du gaz envoyé sur la dernière ferme. Hein. Donc juste pour que vous voyez ce que c'est, chers amis, que vous soyez prêts aussi si vous vous apprêtez à prêter main forte justement à cette ferme de l'Ariège et de ces 208 vaches qui doivent être abattues à cause, encore une fois, d'un seul cas de DNC, de dermatose nodulaire, détecté. C'est l'ensemble des vaches, alors que, je le rappelle, c'est une maladie qui ne se transmet pas à l'homme, et c'est une maladie d'ailleurs qui ne se transmet pas de vache à vache, elle se transmet par les insectes. Et bon, il n'y a pas non plus masse d'insectes en ce moment, en cette saison. Vous l'avez vu. Donc voilà, les questions sont posées sur les volontés derrière, évidemment, du gouvernement. Pourquoi dépeuplement en pleine signature du Mercosur? Autre question. Mais je me tourne vers vous, peut-être des petits conseils. Tous les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui, Alexandre, à ces agriculteurs et puis en général aux gens qui veulent les rejoindre. Déjà, aux gens qui veulent rejoindre les agriculteurs, tous ceux qui vont en manifestation, surtout dans un moment où des fois il y a aussi des recrudescences de grippe, etc. N'hésitez pas à venir masquer du coup pour protéger les voies respiratoires et ne pas empoisonner les autres. Donc voilà. Deuxièmement, c'est très pratique d'arriver aussi. Malheureusement, c'est là où on voit l'absurdité des lois qui nous pondent. Donc ça permet de se protéger ses voies respiratoires et ça permet aussi de protéger son identité en partie. Voilà. Donc ça, c'est important les mesures sanitaires proposées par le gouvernement à appliquer à la lettre. Éventuellement
aussi, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est les parapluies. C'était utilisé à Hong Kong. Mettez plein de parapluies si jamais il y a des drones ou des choses comme ça, parce que comme ça, si tout le monde a un parapluie, ce qu'ils avaient fait à Hong Kong pour résister à la Chine, au film, etc., pour se protéger de la pluie, bien évidemment. Ouais. Je sais pas si Pierre-Guillaume nous entend. Les parapluies, c'est une bonne idée. Voilà, si on les développe dans tous les sens. Ensuite, pour les communications locales, privilégiez ici après pour ceux qui se connaissent ou ça permet de créer du lien, les communications par Bluetooth. Plus que par réseaux sociaux, etc., ou par messagerie. Comme ça, c'est plus sécurisé. Ces messages courts, ils ont plus de mal à intercepter les messages, si jamais ils veulent le faire. Et surtout, il n'y a pas le bornage des téléphones aussi. Parce que aussi, ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils ont déjà fait à Paris, s'ils prennent la zone, ils demandent à Orange et à tous les opérateurs en SFR, etc., de quel téléphone était dans la zone pour savoir qui était là. Donc, si vous coupez votre téléphone et que vous êtes en Bluetooth, ça marche plus non plus. Pour les bombes lacrymogènes qu'on va voir là, en lacrymogènes, image. c'est les petits prendre les petits flacons là pour nettoyer les yeux, parce que les bombes lacrymogènes, c'est des bombes à effet lacrymogène. Le sérum phi. Voilà, exactement. Physiologique pour les parents, qui lavent les yeux de leurs enfants ou leur nez d'ailleurs. Alors bien sûr, ça c'est très dangereux. Le gouvernement les enlève en disant que si vous avez ça dans votre sac, ils disent que c'est parce que vous allez sûrement vouloir faire des actions d'attaque. Très dangereux le sérum phi, c'est bien. Ah non, mais dans les manifestations, ils les faisaient enlever, voilà, parce qu'ils veulent être sûrs que ça marche leurs produits. Donc c'est des gaz à effet lacrymogène. Donc ceux qui restent exposés longtemps, sachez que c'est des petits cristaux qui cassent la rétine. Donc c'est pour ça, nettoyez bien les yeux, même si c'est après. Deuxième chose, si vous êtes exposé longtemps, je rappelle que ce gaz utilisé est classé mortel par l'Agence des risques chimiques européens. Voilà. Ok, ça c'est pour la procédure de justice par la suite. Par la suite, et qu'il y avait des chercheurs qui ont confirmé des gaz, donc je le rappellerai jamais assez, ces gaz-là, dedans, dans le sang, ils n'ont pas de cyanure, mais quand ils se décomposent au contact du sang humain, ça devient du cyanure dans le sang humain. Donc voilà, évidemment, ils avaient bloqué les tests pendant les gilets jaunes. Masque de ski, on me demande là dans le chat. Masque de ski, c'est intéressant, mais le problème, c'est que c'est plus difficile à justifier. Parce qu'on n'a pas le droit de se balader masqué sur la voie publique. Ou alors, il faut dire qu'on a très froid. Ils ne sont pas sur la voie publique, ils sont dans une ferme, c'est un lieu privé. Oui, c'est un lieu privé, mais là, il y a une manifestation. Les gens pourront dire attention, voilà. Bon, après, on peut toujours avec tout ce qu'on veut, mais les forces de l'ordre sont tatillonnes des fois. Et les préfets, des fois, ils nous respectent. Enfin, une méconnaissance du droit parce qu'ils l'appliquent à géométrie variable. Donc, tous les conseils. Donc, voilà. Donc, parapluie, Bluetooth, venez vous protéger de la grippe, c'est très important. L'anonymat et après, bien évidemment, la résistance la plus pacifique possible parce que les images qu'attend le gouvernement à chaque fois depuis Valls, donc ça date pas d'hier, 2014, c'est des images de violence pour dire regardez, les autres sont méchants et on oublie le sujet principal de fond, c'est qu'on est en train d'abattre un cheptel, on est en train de contourner la nourriture française pour importer ailleurs. Donc en fait, ne cédez pas à la pression de l'image pour que les images soient jolies, entre guillemets, et sachez que les gendarmes et les policiers peuvent avoir des consignes de pousser les gens. Je pense à une manifestation, il n'y a plus eu de consignes comme ça depuis très longtemps, mais c'est possible s'ils ne veulent pas des mauvaises images. Ils avaient poussé des gens qui faisaient un sitting à la main, c'est-à-dire qu'ils portaient les manifestants un par un. Voilà. Donc s'ils sont nombreux, c'est pareil. Et la force fait le nombre. Une compagnie de gendarmes et de CRS, ou de CRS ou de gendarmes, c'est environ 150 personnes quand ils sont au complet. Ouais. Donc du coup, le nombre fait la force également. Si tout le monde La est uni... dernière fois, je vous rappelle qu'ils étaient plus de 200. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, ils en amènent plus, ils peuvent en amener. Bon, mais après, s'il y a toujours plus, voilà, les choses petites techniques. Allez-y, franchement, chers amis, si vous pouvez, c'est le moment de marquer le coup. Et puis, prenez contact avec nous, racontez-nous ce qui se passe sur place. Allez-y, vraiment, si vous hésitez, vous avez entendu les mots de Pierre-Guillaume Mercadal ce matin. Il faut les rejoindre parce qu'il faut vraiment qu'on arrête ces abattages massifs qui n'ont pas de sens. Et je pense que c'est le moment. Allez-y, bien sûr. Deux derniers conseils. C'est bon pour les agriculteurs qui ont des gros engins. N'hésitez pas à tomber en panne sur les routes à proximité. N'hésitez pas à tomber en panne. Alors, après, on va faire un petit récapitulatif. C'est pas de votre faute. C'est pas de vos fautes si vous tombez en panne ou qu'il y a un souci. Ou parce si que vous vous cognez contre un arbre qui tombe, c'est vraiment pas de votre chance. Faute non voilà, plus, mais les engins, voilà. Mais sur les engins, ils peuvent pousser les arbres, etc. Mais les engins agricoles, ils ont du mal, et encore plus sur les petites routes de campagne, pour accéder avec les engins pour les déplacer. Donc ça bouge. Donc c'est de la stratégie de résistance. Donc n'hésitez pas non plus à tomber en panne à côté. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont peur des agriculteurs et des routiers. C'est bon pour les conseils C'est bon, après il y en a monsieur d'autres qui arriveront en plus, mais voilà, gardez un bon contact avec les gens du renseignement sur place qui normalement doivent améliorer les choses dans les choses et surtout faire passer le message au préfet en fait. Je vais essayer de le dire sans dévoiler tout ce que vous m'avez dit en off, Alexandre Langlois, mais je demandais justement à Alexandre comment ça se passait pour lui qui était policier. Je dis mais ça devait être terrible pour toi d'avoir ce genre de situation à affronter, c'est-à-dire s'opposer aux agriculteurs, et Alexandre Langlois me dit mais parce qu'Alexandre Langlois était
je peux le dire ça ou Ah pas oui, oui, dans le moi, j'étais en renseignement. renseignement, ça. Et il me dit non mais nous on était dans le renseignement, on renseignait et en fait on essaye nous d'avoir des bonnes relations, on n'était pas tout à fait dans la même case. Donc et là vous croyez qu'il y a quelqu'un Alors, il va y avoir le renseignement qui va aller les sur place, renseignements quoi. sera forcément sur place Oui. parce que le préfet veut savoir. Après, il y aura peut-être des dysfonctionnements parce que le renseignement est policier, donc est géré par la police. Donc il y a des fois des guéguerres gendarmes, police, tout le monde veut le prestige au niveau des chefs. Donc on est sur un manque d'efficacité. Mais surtout, ils ont purgé la plupart des services de renseignement pour avoir des gens qui sont aux ordres de Macron et qui lui donnent les informations qui lui il y a font plus plaisir. d'Alexandre Langlois bizarrement. Non, mais voilà, mais il y en a d'autres qui ont été virés, placardisés, etc. Ouais. Mais par contre, ça reste toujours quelque chose d'important pour les organisateurs qui doivent être en lien avec eux, c'est que quoi qu'ils disent, ça va remonter au préfet. Donc s'ils ont des informations à faire passer, ils disent voilà, ça on voudrait que ça arrive au préfet, parce que comme le préfet n'a pas l'air de vouloir se déplacer et dénier ni la ministre, bah, par le service de renseignement, les notes remontent. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, ça fait tâche et ils veulent avoir des Donc informations. là c'est le moment de dire quoi? De dire qu'ils veulent un protocole, Mais ils etc. veulent le protocole, Au redonner tout ce renseignement. qu'ils ont à dire et s'ils ont d'autres choses à Mais le dire. renseignement il se déclare comme renseignement. Ah bah normalement oui, parce que sinon il n'y a D'accord. aucun intérêt. Enfin, il y en a qui vont se déclarer, peut-être qu'ils seront dans la manif pour voir comment ça se passe, mais il y a forcément un interlocuteur du renseignement identifié et les syndicats sont en relation normalement régulière avec eux. Alors Régis, je vais récapituler ce qu'a dit Alexandre Langlois, puis je vais me tourner vers vous si vous avez, vous en tant qu'avocat aussi, sûrement peut-être d'autres conseils à donner pour cette journée particulière. Je rappelle à tous que nous vivons encore une fois aujourd'hui la mise en place d'une procédure d'abattage de 208 vaches pour un seul cas de dermatose nodulaire détecté. Ça, c'est dans l'Ariège. On vous remet exactement les coordonnées pour ceux qui veulent les connaître. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des abattages en masse. La dernière fois, finalement, les agriculteurs ont dû céder face à la pression. Aujourd'hui, ils sont très, très nombreux. Il y a tous les syndicats agricoles qui sont sur place, la coordination rurale qu'on connaît bien, mais également la Confédération paysanne qu'on avait déjà reçue, et la FNSEA locale qui a décidé de se rebeller face aux autorités nationales. Voilà ce qui se passe en ce moment. Vous avez aussi, vous l'avez entendu, des citoyens, notamment pas mal d'auditeurs de Tocsin qui sont allés sur place. Bravo aux auditeurs de Tocsin qui sont allés sur place. N'hésitez pas à prendre contact avec nous maintenant pour qu'on ait des images, parce que vous l'avez entendu, Pierre-Guillaume Mercadal sera en première ligne de résistance. On a bien expliqué qu'on n'était pas là en train de monter un front, mais ils vont tenter de résister face à une volonté d'abattage. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et je rappelle donc tout ça, normalement ils sont censés venir abattre à 9h, donc on va suivre tout ça en direct dans la matinale. Je vous rappelle donc les conseils d'Alexandre Langlois, en plus de ceux de Pierre-Guillaume Mercadal. Ceux de Pierre-Guillaume Mercadal: venez couverts, prenez des écharpes ou des masques à cause de la grippe, n'est-ce pas? Alexandre précisait aussi: prenez du sérum Phi si vous avez des petits problèmes à l'œil. Vous savez, si vous avez l'œil qui pleure, c'est mieux. C'est toujours utile si vous avez un bébé avec vous, par exemple. C'est très bien pour nettoyer le nez. Donc sérum Phi, parapluie s'il pleut, masque pour la grippe et le Covid aussi. C'est très important. Bon, n'hésitez pas à tomber en panne si vous avez des engins agricoles. Et puis, voilà, vous pouvez évidemment vous prendre pour des castors et faire barrage contre l'opposition, par exemple. Et j'ai un dernier conseil, si vous avez des tuyaux aussi, vous mettez les mains dans des tuyaux, des tuyaux pour pas qu'on voit vos mains et votre bras, vous les mettez dedans, vous tenez la main de l'autre personne dedans. Éventuellement, si vous pouvez vous accrocher, c'est bien. Mais en fait, si vous êtes comme ça permet de faire un mur. Ah oui. Et ils peuvent pas le découper parce qu'ils savent pas. Enfin, ils peuvent vous marcher dessus, quoi. Mais... Ah bah oui, mais après ça fait après c'est au fur et à mesure et voilà. Et la position Surtout, assise est plus compliquée à appelez-nous enlever. et filmons tout ce qui se passe aussi pour éviter. Parce que si c'est filmé, je vous assure que ça va faire un autre bruit. Et si c'est filmé ici, je vous rappelle qu'on était la première matinale hier, on était encore 10 000 en direct, on en instantané 40 000 en ayant à peine fermé cette matinale. Si c'est filmé chez nous, il y aura un tout autre bruit. Donc d'abord, appelez vos amis là pour qu'on soit plus nombreux. Et ceux qui sont sur place, appelez-nous. Je vous le dis, appelez-nous. Prenez contact sur Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Contact@toxin-media.fr pour qu'on suive ça. Régis, vos conseils. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai commencé par les conseils. Très simple. Il va y avoir de la répression. Il va y avoir. Alexandre a bien couvert ce terrain. Mais si jamais, effectivement, il y a des arrestations, des mises en garde à vue, etc., il faut se méfier comme de la peste du parquet français. Les pires magistrats, ceux qui ont massacré les gilets jaunes, ils sont recrutés dans la magistrature du siège aussi, mais ils se sont surtout recrutés là. Donc, il faut solliciter les avocats. J'espère que c'est d'ores et déjà organisé pour qu'il y ait des collectifs. Les gardes à vue doivent être organisés
en présence des avocats, puisque la présence de l'avocat est désormais obligatoire. Donc, il faut se préparer à cette répression. Il y aura les interventions sur le terrain, mais après, il y aura peut-être des procédures, et compte tenu du précédent des Gilets jaunes, probablement. Donc, la défense doit être organisée dès maintenant. La deuxième chose que je voudrais dire, d'abord, c'est remercier Toxin parce que vous savez, moi, je suis un émotif, Clémence, hein, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je trouve que ce qu'on nous inflige dans ce pays maintenant et dont cette histoire d'abattage de vaches est l'expression est une énorme violence qui est faite à ce pays, qu'on est en train de démolir, on est en train de casser des vies, etc. Et c'est dur de supporter ça et que Toxin vienne et prenne, sa place dans le combat, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Deuxième chose, deuxième merci à cette mobilisation des agriculteurs, magnifique, quoi. Alors, j'espère toujours, mais c'est souvent déçu, que ce sera l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine, hein. Donc, mais j'ai une solidarité totale spontanément. Et ce que je voudrais leur dire avec ce remerciement, c'est que lorsqu'on mène une lutte, lorsqu'on mène un combat, moi, dans toute ma vie, j'en ai mené beaucoup, eh bien, on est porteur de quelque chose de plus important, de plus large. Évidemment, Aujourd'hui, c'est vous qui portez l'intérêt du peuple français, l'intérêt de ma patrie. Bon sang de bonsoir. Donc, c'est quelque chose. Je vais vous parler. L'Ariège, c'est pas loin de l'Espagne. Je vais vous parler en espagnol dans une phrase. Comme on dit, hasta la victoria siempre, jusqu'à la victoire toujours. Donc, on est complètement avec vous. Ne lâchez rien. Oui. Écoutez, je pense qu'on a passé le message aux agriculteurs. On va les reprendre régulièrement maintenant pour suivre. Encore une fois, je rappelle à ceux qui sont avec nous et sur place, qui nous écoutent, Toxin, que vous pouvez nous appeler, nous contacter et nous dire ce qui se passe pour qu'on ait aussi d'autres images que celles de Pierre-Guillaume Mercadal. Donc n'hésitez pas. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Clémence. Si vous le permettez, juste avant de parler du Salon du Livre, je vais passer l'extrait envoyé par Pierre-Guillaume Mercadal cette nuit pour cet appel au rassemblement des agriculteurs. Écoutez ça et ensuite on vous redonne la parole. Ça y est, aujourd'hui on est en guerre. Dans cette ferme, demain, 208 vaches vont être abattues pour une malade. Les amis, on est arrivé à faire un petit exploit. Aujourd'hui, on a tous les syndicats agricoles qui sont unis. À l'exception de la FNSEA qu'on enjoint à nous rejoindre et qu'on supplie même de nous rejoindre pour la cause agricole et pour arrêter ces massacres. Et là, demain matin à 9h, on a besoin de vous tous. Chasseurs, agriculteurs, consommateurs, animalistes, tous les syndicats non syndiqués. On a besoin de tout le monde. On est déjà une armée, mais si vous êtes prêts à nous rejoindre, on sera invincible. On a besoin de vous pour arrêter une bonne fois pour toutes ce massacre et pouvoir sauver l'élevage bovin français. Sans vous, la paysannerie va se mourir et vous avec, parce qu'on est le seul métier où on a besoin de nous 3 fois par jour. Demain matin, l'abattage est censé avoir lieu à 9h. Alors arrivé avant 9h, on a besoin de tout le monde. Pensez aussi, on est en Ariège, à vous couvrir et si vous avez des masques, n'hésitez pas à les prendre. On est ensemble. Voilà, je voulais relayer cet appel et Pierre-Yves Rougeron, si vous pouvez le relayer de votre côté ensuite, il y a un maximum de monde, et je sais que vous êtes très concerné aussi par le sujet, un maximum de monde autour de cette ferme, je rappelle, de Maurice Cou à Les Bordes-sur-Arize en Ariège, avec un nouvel abattage qui est prévu à 9h. Et évidemment, Toxin suit l'affaire. Nous sommes sur le coup, c'est pour ça que nous permettons de reparler du sujet régulièrement dans toutes les chroniques et tous les rendez-vous. Mais c'est très important. Mettez des pouces aussi, appelez vos amis pour qu'on soit plus nombreux sur ce live. On va suivre ça et les choses s'organisent pour éviter l'abattage et on va le suivre avec vous en direct. Pierre-Yves Rougeron, je ne sais pas si vous avez un mot à dire d'abord au sujet des agriculteurs. Je ne suis pas surpris de voir mon camarade Pierre-Guillaume en première ligne. Je ne suis aussi pas surpris non plus de la manœuvre. Je viens du cœur agricole du Perche-Ornay, donc les punitions et les humiliations anti-paysans, j'ai vécu ça toute mon enfance. Donc bon, et puis s'attaquer à leurs bêtes, on n'imagine pas ce que c'est bête pour un paysan, si vous voulez. Et les services, particulièrement les services de l'État et particulièrement les vétérinaires d'État,
ont un rapport très ambigu aux paysans. Hein. Faut pas. Vous en avez qui font leur boulot la mine grise et qui regardent leur pompe. Vous avez aussi des gens qui sont parfaitement conscients d'être les rouages d'une humiliation élitaire. Et quoi de plus bas à leurs yeux que s'attaquer à un paysan? Parce que, si vous voulez, le paysan pour eux n'est pas vu par rapport à son rôle social, il est vu par rapport au niveau de revenu qu'on lui prête. Donc on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Donc c'est particulièrement courageux des équipes comme Toxin de relayer comme ça, parce que nous, quand on était gamins, évidemment, tout ça n'existait pas. Donc c'était des destructions dans l'ombre. Ensuite, vous aviez la famille paysanne qui plongeait. Et au pire du pire, vous aviez des heurts entre paysans et services de l'État avec parfois des drames. Moi, j'ai un petit souvenir de ça quand j'étais gamin. Ouais, bah c'est pour ça que, en effet, on veut vraiment le relayer. Là, j'ai annoncé, je le redis d'ailleurs. Là, évidemment, alors, vous savez comment ils fonctionnent? Ils préviennent pas, hein, évidemment, qu'ils vont abattre. Ils ont prévenu. Bien sûr que non. Là, c'était donc avant-hier à 17h qu'ils allaient revenir le lendemain. Finalement, comme ils étaient déjà bien nombreux, la ministre a annoncé qu'elle viendrait pour mettre en place un protocole. Elle n'est pas venue. C'était soi-disant, j'imagine, pour calmer un peu les choses. Et là, aujourd'hui, 9h abattage, le moment où tout le monde est un peu démobilisé. Il y a moins de monde. Mais ça n'a pas pris cette fois-ci. Les gens sont là. Nous, du coup, comme on pensait qu'il y avait ce protocole qui se mettait en place, on s'est un peu laissé berner. Je pensais peut-être aller sur place, mais on n'a pas fait le voyage. La prochaine fois, je vous assure, chers amis, Toxin sera sur place et je serai sur place. Et s'il faudra camper sur place, on campera sur place. Mais il est hors de question de laisser passer ça encore une fois. Là, déjà, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit à vous tous qui nous écoutez, prenez contact avec nous pour qu'on ait des images. Parce que, comme dit Pierre-Yves Rougeron, c'est trop facile de laisser passer ça dans le silence et dans la solitude. Et il faut qu'on relaye ce qui se passe. C'est trop terrible. Nous sommes avec Pierre-Guillaume Mercadal, qu'on retrouve, qui est sur place depuis hier, 1h du matin. Et José Pérez aussi, de la coordination rurale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre-Guillaume. Alors, que se passe-t-il depuis ce matin? Peut-être me tourner d'abord vers José Pérez. Mais là, on a fait un appel à la mobilisation pour venir défendre l'éleveur là, qui va se faire abattre 208 vaches juste pour une vache qui est malade. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est très nombreux, on est plus de 400. On est là et on attend de voir ce qui se passe. Hein. Les services vétérinaires doivent venir abattre le troupeau et bien évidemment qu'on ne laissera pas faire, quoi. Ouais. Pierre-Guillaume, vous êtes là depuis ce matin. Est-ce qu'il y a du monde qui est arrivé? Est-ce qu'il y a aussi les forces de l'ordre qui sont arrivées ou comment ça se passe? Au niveau des forces de l'ordre, on sait qu'ils se rapprochent, on a des infos qui s'approchent, mais il y a peut-être accident. Dans la nuit, il y a des arbres, je pense, qui sont tombés, il y a une tempête, donc ils ne sont pas encore tout à fait proches d'être là. Ouais. On est en attente, on va voir comment ils vont se positionner pour se positionner en face et faire face. Et voilà, voilà. Après, il y a des gens qui continuent d'arriver. On attend encore du monde toute la matinée. Comme je vous l'ai dit ce matin, il y a même une FNSEA dissidente qui va venir, celle du 31. Les jeunes agriculteurs aussi. Donc, une fois que ça se sera fait, on aura la totalité des syndicats agricoles main dans la main pour défendre la même cause. Sans ego, sans tirer la couverture, sans voilà, la cause et rien que la cause. Ouais. Donc, c'est génial, ça. on a beaucoup d'espoir. Vous voyez, au moment où vous me parlez, là-bas, je vois une dizaine de personnes qui sont en train d'arriver. Est-ce que vous pouvez faire un tour avec... arrive. Est-ce que vous voulez bien, Pierre-Guillaume, essayer de faire un tour avec... Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Attendez. Là, en tout cas, on voit déjà la Confédération Paysanne qui est sur place. Donc, on voit qu'il n'y a pas que les bonnets jaunes. Je suis à côté de collègues de la Conf. Et là-bas, je disais, c'est même une quinzaine de personnes qui arrivent. Et ça continue d'arriver. Et j'espère qu'on va monter à 600 ou 700. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, donc on se regroupe, on se prépare et on fera ce qu'il faut. Karine Duc, vous aussi, vous êtes... Alors, je ne sais pas si vous êtes au même endroit exactement de la ferme, positionné au même endroit. Est-ce que vous pouvez nous montrer aussi un peu derrière vous et nous dire comment ça se passe de votre côté? Écoutez, on est positionné, on est là pour faire la guerre s'il le faut. On est là pour défendre l'éleveur. On s'est entretenu avec lui. Nous, notre principale préoccupation, c'est de savoir comment il va. C'est d'avoir l'assurance qu'il soit, qu'il se sente moi aussi, j'ai un masque. Moi, j'ai un masque. Et qu'on arrive à, enfin, avec l'alliance de toute la profession, qu'on arrive à enfin à montrer que le terrain a raison
et que le protocole national doit changer et qu'il est nécessaire que nos représentants politiques comprennent que c'est nous qui avons raison, c'est nous qui allons avoir raison. Et voilà, ça suffit cette prétention venue de Paris qui pense tout savoir et tout répandre. Et ils ne font que semer la zizanie, ils ne font que semer la terreur dans les campagnes. Donc ça suffit, on est là pour dire stop à tout ça. On est là pour soutenir les élevages en général, on est là pour soutenir l'éleveur qui subit. Le cas du Doubs, ça a été la ligne rouge qui a été franchie. Ça suffit, maintenant on est là et on est prêt à faire ce qu'il faut. Autour de moi, moi je suis devant la ferme. Voilà. Il y a Jérôme Bail qui est là. Je l'ai salué tout à l'heure, on a discuté 5 minutes. Sur le terrain, on est tous bien synchro sur les sujets. Il y a des sujets qui nous rassemblent, celui-ci en est un. Et donc voilà, il faut se rendre compte de l'évidence. Et maintenant, il faut arriver à aboutir à faire avancer ce protocole. Maintenant, ils n'ont jamais anticipé l'arrivée des Pisotti sur le territoire français. Et ils voudraient aujourd'hui avoir la solution, le pilotage de la solution et penser que l'éradication de la maladie est possible. Ce n'est pas possible. La grippe aviaire, ça n'a pas été possible. MHE, FCO, ça n'a pas été possible. Il fallait réfléchir et anticiper et faire davantage de contrôle avant que ça arrive sur le territoire. Maintenant que la maladie est là, il faut vivre avec, il faut vacciner. Et les œillères, il faut qu'ils les réservent. Et aujourd'hui, il faut qu'ils nous écoutent. On est là pour leur montrer qu'ils ont tort et qu'encore une fois, c'est nous, le terrain, qui avons raison. Ouais, merci Karine. Donc, je précise, on était avec Alexandre Langlois, ancien policier tout à l'heure. Il donnait quelques conseils pour vous sur place. Prenez du sérum FUI, des parapluies, des masques au cas où il y aurait la grippe qui se répand. C'est une honte si un police, c'est quelqu'un de la police qui dit ça. Enfin, c'est une honte. Si leur seule réponse à ce qui va se passer aujourd'hui, à la destruction d'un troupeau, à la destruction d'une vie familiale, c'est prenez du sérum FUI. Il faut vraiment qu'ils arrêtent, quoi. Ça, c'est une politique destructrice. La ligne de conduite de Mme Geneva et de l'État en général est complètement inadmissible, quoi. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette politique d'agriculture destructrice, quoi. Vraiment, c'est une honte. Celui qui a dit ça, c'est vraiment une honte. Non, je pense que vous n'avez pas le contexte. En fait, c'est un ancien policier qui donnait des conseils pour ceux qui venaient vous soutenir. C'était pas pour dire voilà comment ça va se passer et voilà comment il faut se défendre. Il vous donnait des conseils éventuellement pour voir comment, justement, lui qui connaît les manifestations, comment éventuellement les gérer de votre côté. D'accord, j'avais pas compris. Non, mais je comprends votre colère et c'est bien normal. Pierre Guillaume, justement, tout à l'heure, on a entendu Karine Duc expliquer qu'on était prêt à faire la guerre. Je sais que c'est symbolique, évidemment, comme terme, mais c'est quoi l'ambiance générale là, à côté de vous? Est-ce que les gens sont combattants dans quel sens là? Les gens sont pas venus là pour tricoter, donc on n'a pas prévu de se laisser faire. Ouais. Si on doit en venir aux mains, on en viendra aux mains. J'espère. Moi, ce que j'espère, c'est que les CRS aiment leur pays. S'ils aiment leur pays, ils choisiront peut-être de ne pas obéir. Mais c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est complètement délirant, la politique de l'État. Les autres pays, nos pays, les voisins, l'abattage total, ils le font plus. Ouais. Ça n'a aucune raison. C'est le caprice de Madame Genevard qui veut pas perdre la bataille de manière ridicule. Enfin, elle est dans l'ego complet. C'est complètement débile ce qu'elle fait. Et nous, on va pas se coucher devant ça. Et si on doit avoir des problèmes, si on doit aller en garde à vue, si on doit se faire casser la gueule, eh bien, ainsi soit-il. Mais on n'est pas venu là pour rentrer la queue entre les jambes. Ouais. José Pérez, justement, j'ai entendu votre colère et c'est bien normal que vous soyez en colère. Cette colère, est-ce que tout le monde la porte aujourd'hui autour de vous? Est-ce qu'il y a vraiment un ras-le-bas? Est-ce que ça doit être la dernière ferme et le point de bascule aujourd'hui pour que les autorités comprennent? Bien évidemment, aujourd'hui, là, on est là justement pour ça. On est là pour faire la pression, pour mettre la pression. Aujourd'hui, c'est marche ou crève. Aujourd'hui, si on part d'ici et que le troupeau est abattu, ils abattront tous les troupeaux de France. Ouais. Et c'est pour ça que tous les gens sont là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. C'est pour ça qu'il faut défendre et protéger cet élevage. Enfin, aujourd'hui,
c'est la pression qui doit faire changer et évoluer les choses. Et à un moment donné, voilà, il faut vraiment qu'ils se rendent compte que autour de moi, il y a plein d'éleveurs et ils sont tous unanimes. L'abattage, on abat la vache malade, tout le monde est d'accord pour ça. Et on vaccine et on met le reste du troupeau en quarantaine pour voir comment ils réagissent. Il y a très peu de mortalité dans cette maladie. Mais bien Il y a sûr. pas de mortalité. C'est inadmissible, c'est scandaleux d'abattre des troupeaux comme ça entiers, de détruire des familles. On est là vraiment pour protéger cet élevage et surtout voilà, pour que cet État comprenne définitivement que la ligne rouge l'autre jour dans le Doubs a été dépassée. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelque chose se passe, l'État, Madame Genevard, Monsieur Macron, le préfet d'ici sera responsable et c'est eux personnellement qui seront responsables de ce qui se passera. Et on n'est pas, je vous garantis, qu'on est prêt à tout et on est prêt et on ira en passe parce que c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que tout le monde est là. Donc, si aujourd'hui Madame Genevard nous entend, qu'elle arrête sa politique, qu'elle fasse rentrer tout le monde chez eux, les vétérinaires, les services vétérinaires doivent dire stop à cette mascarade. C'est des professionnels, ils savent ce que c'est. La plupart sont contre. On les oblige, on les contraint à venir abattre les bêtes. Enfin, que les services vétérinaires, que tous les organismes qui sont réquisitionnés pour nous virer les tracteurs, les dépanneuses, tout le monde, les transporteurs, à un moment donné, ayez un peu de morale, ayez un peu de scrupule, restez chez vous. L'argent, ça fait pas tout. Il faut être des gens honnêtes et des gens voilà, qui ont une morale. Donc, restez chez vous, toutes les entreprises. Défiez l'État, dites non. Ouais, Pierre-Guillaume, j'imagine que vous êtes d'accord avec le mot de José Pérez. Je partage à 100% les propos de José et je vais même vous dire que si aujourd'hui on devait perdre, ça se terminera très mal. Parce que si aujourd'hui on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il ne restera plus qu'une méthode, la méthode Corse. Je dois aller chercher une vache. Et si on doit aller en prison, on ira en prison, mais on ne les laissera pas continuer ces conneries. Karine Duc. Oui, moi je voulais juste rappeler que on est là pour défendre les personnes qui ont envie de travailler, qui sont là pour défendre leur outil de travail. On est là parce qu'on a envie de bosser, on a envie de vivre notre vie, on a envie de gagner notre vie avec le fruit de notre travail. Et on est prêt au rendez-vous compte. Madame Genevard, c'est elle qui a lancé le vocabulaire, le registre guerrier. Nous, depuis qu'on a pris nos missions avec José Pérez, on est sans arrêt sur le feu et on est hyper mobilisés sans arrêt. On a l'impression vraiment qu'on a envie de détruire notre belle agriculture française. C'est quelque chose qui est inacceptable. On porte des valeurs de résilience, de travail, de combativité, de tradition, de tout un tas de choses, et surtout de travail. Et dans cette situation dans laquelle la France est aujourd'hui, on a besoin, je pense, de remettre le curseur vers ceux qui vont nourrir leur population, leur apporter le confort dont ils ont besoin. Et je pense qu'on a besoin que l'ensemble de la population manifeste leur soutien auprès de nous. C'est le cas. Qui sommes là uniquement pour soutenir un éleveur qui a ses vaches peut-être une malade. Et comme il y en a dans tellement d'étables, dans tellement de fermes, et c'est la vie, la mort, c'est comme ça, mais les 207 autres vaches doivent vivre, doivent produire. Nous n'avons plus le luxe en France de travailler de cette façon-là, de faire du gaspillage et de ne pas respecter le travail de ces bêtes. Sont magnifiques. C'est vraiment du gâchis. C'est ne pas respecter le travail de l'éleveur. C'est remonter un cheptel quand on connaît le nombre de vaches qu'il manque sur le territoire. La valeur de ces vaches-là aujourd'hui, je pense qu'en termes d'indemnisation, on est bien en dessous du tarif d'une vache qui transite et sur laquelle on arrive à commercer aujourd'hui. On n'en a pas suffisamment pour repeupler les cheptels. Oui. Et en parallèle de ça, on va signer des traités de Mercosur et d'autres traités à venir. On nous entrave sans arrêt dans notre travail. Nous, on le voit en chambre d'agriculture. On est sans cesse en train de se bagarrer dans le réseau pour toujours au bénéfice des agriculteurs pour qu'ils leur trouvent des solutions. Voilà, on est sans arrêt en train d'entraver notre travail.
Et on est aussi là pour dire stop à tout ça, quoi. Bien C'est sûr. insupportable. Et on souhaite que notre métier soit défendu. On en a les premiers défenseurs. Mais il faut que la population comprenne que c'est crucial également pour eux. Et que nous portons et que nous sommes là pour les nourrir avec une qualité optimale, en leur garantissant une santé optimale Bah oui. derrière. Et c'est un enjeu qui est au-delà de nos enjeux financiers, économiques à nos structures. Et voilà, j'ai vraiment besoin que toute la France va s'émouvoir de cette situation. Ouais, bah, c'est notre objectif ce matin, Karine Duc. On est 10 000 ici en instantané, en direct, uniquement sur YouTube. Déjà très très nombreux à être passés, au moins 40 000 à avoir vu votre passage ce matin. On va continuer de relayer, évidemment. On va faire grand bruit ce matin pour parler et que ce qui se passe aujourd'hui soit, comme vous l'avez tous les trois dit, le dernier combat pour faire gagner les agriculteurs face à des protocoles ridicules qui n'ont rien à voir avec des procédures sanitaires. Ouais, Pierre-Guillaume. Il y a une dernière chose aussi, au-delà même de la cause agricole, même si elle est vitale pour ce pays, c'est que c'est des êtres vivants, en fait, ces animaux, et qu'on va tuer des petits, des mères, de tout, pour aucune raison. Ouais. Et comme vous l'avez si justement dit il y a quelques jours, on va tuer ces vaches pour pas qu'elles meurent, en fait. C'est complètement con. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Voilà. Non, mais oui, on est d'accord. Et puis c'est un principe. On a de toute façon maintenant des autorités qui n'écoutent plus les Français de manière générale, qui n'écoutent plus les agriculteurs, évidemment. Et c'est aussi ça qui se joue aujourd'hui. Peut-être retourner cette balance, retourner véritablement un dialogue entre les Français et ces autorités qui imposent des ordres en perte de sens totale. Est-ce que vous savez où ils en sont, les forces de l'ordre ou pas, José Pérez? Est-ce que vous savez s'ils sont à l'approche? On n'a pas d'infos. On entend des bruits, mais bon, pour l'instant, Je me rappelle de toi, oui. on ne sait pas du tout. Ouais, on est là, bon, on attend. De toute façon, D'accord. tout est bloqué. Il y a des arbres partout, il y a des tracteurs partout. Il y a peut-être, non, je pensais peut-être un hélico, mais non, c'est pas un hélico. Donc voilà, non, aucune idée. Mais enfin, l'abattage était prévu ce matin à 9h, donc on n'est pas inquiet dans ce gouvernement qui n'écoute rien et qui ne respecte rien. On n'est pas inquiet, ils vont venir nous déloger par la force, mais on saura les accueillir nous aussi. Ouais. Est-ce qu'ils vont attendre le soir qu'il y ait une démobilisation pour le faire? Là, avec le monde qui arrive, là, le monde connaît le monde qui arrive. Ils peuvent attendre, ils vont pouvoir attendre un bon moment. Parce que vous êtes prêts? Vous allez rester là? Ouais. On va se relayer. D'accord. Il y en a qui vont partir, d'autres vont revenir. Grâce à vous, les médias aussi, il y a des gens qui arrivent, même des non-agriculteurs finalement, qui croient à la cause et qui sont là aussi pour le respect des animaux. Et voilà, donc on est là, on ne partira pas. Ok, et écoutez, nous non plus, Toxin, on reprend contact avec vous, on va suivre ça si vous le permettez, on vous rappellera tout à l'heure, on continue de suivre ce qui se passe. Pierre-Guillaume Mercadal, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Non, rien de plus. José et Karine ont tout dit. Est-ce que l'un de vous trois a la vue sur les vaches en question ou pas là? Non, là de là où on est, non. Non, ok. Les vaches sont à l'étable, là-haut, on les laisse tranquilles pour l'instant. Ouais, bien sûr. Voilà, elles sont là tranquillement, donc non. Oui, il ne faut pas les paniquer. Non, mais si quelqu'un les avait sur un pré, éventuellement, on aurait pu les montrer. Ok. Bon courage à tous les trois, bon courage à tous les agriculteurs, bon courage à tous nos auditeurs aussi qui sont sur place. On a eu des messages, vous nous disiez que vous étiez sur place aussi, auditeurs de Toxin. Continuez de soutenir cette ferme. Je rappelle l'adresse, c'est Moriscou, la ferme Moriscou à Les Bordes-sur-Arize dans l'Ariège. Vous pouvez encore les rejoindre, vous avez entendu José Pérez, ils sont encore là pour un moment. Eh bien nous aussi, on restera et on continuera le direct autant qu'il faut pour pouvoir suivre cela. On reprendra le direct s'il le faut en dehors des horaires des matinales, évidemment, pour suivre ce qui se passe. On ne laissera pas tomber nos agriculteurs, c'est vraiment le mantra de Toxin, vous le savez, et encore moins aujourd'hui où peut-être il se passe quelque chose d'important, c'est peut-être la fin aussi d'une autorité supérieure, on va dire, administrative qui écrase nos agriculteurs. C'est la fin, c'est le début aussi d'une révolte, un point de bascule et on va suivre tout ça évidemment. Et on retourne sur place, vous l'avez compris, à Bordes-sur-Arize dans l'Ariège, c'est 208 vaches qui vont être abattues encore et pour le moment on prend des nouvelles à chaque fois où en sommes-nous. Alors, je ne sais pas avec qui je suis exactement parce que je vois. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On vous voit à l'image, mais on n'a pas votre son. Il faut que vous allumiez votre micro.
Voilà. Là, normalement, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Non, on a un problème de connexion, visiblement. Alors lui, ou peut-être qu'il nous entend. C'est pas grave, on va le reprendre. Ça, normalement, ce sont des soutiens de Philippot, de Florian Philippot. En tout cas, on va les récupérer très bientôt et si je peux avoir leur nom, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est bien. Connectez-vous, appelez-nous, donnez-nous vos contacts et on est toujours ravis de vous avoir. On va aussi tenter de récupérer Pierre-Guillaume Mercadal, tenter de récupérer Karine Duc. Voilà, continuez de nous contacter. En attendant, je vais passer une petite vidéo de ce qui se passe sur place, en tout cas ce qui s'est passé cette nuit autour de la ferme en Ariège. Voilà, vous avez compris ici ce qui s'organise, la résistance. Alors, on a... Ah, est-ce que vous nous entendez là? On n'arrive pas, il faut que vous coupiez il faut que vous allumiez votre micro. Votre micro est coupé. Fred, je crois que c'est Fred qui est avec nous. Fred, si vous pouvez couper votre micro, sinon on ne va pas pouvoir discuter. Alors, montrez-nous au moins, en attendant, montrez-nous voilà, autour de vous. Si on peut au moins avoir des images. Bon, écoutez, voilà, ça y est, il a tout coupé. On a perdu Fred. Bon, écoutez, on va continuer. On va tenter de retrouver Pierre-Guillaume Mercadal, Karine Duc et puis tous les agriculteurs qui sont sur place. On a aussi José Pérez qui est en attente. On les récupère dans quelques instants. Peut-être, Roxane Despaling, je me retourne vers vous. Peut-être nous donner en attendant le programme de Berkoff sur les vifs à midi. Oui, exactement. Alors, comme tous les midis, donc, on vous attend nombreux au programme Les Panneaux Solaires. Est-ce que c'est bien ou pas bien, hein, grosso modo? Non, mais j'exagère. Mais on va parler des panneaux solaires. On va avoir les coups de gueule d'André Berkoff, qui sont très appréciés. Et puis surtout, on reçoit Juan Branco, qui va nous livrer son programme pour la présidentielle. Oui, et puis qui a encore eu des heures là avec les médias. Alors, on est avec José Pérez qui est sur place. On retourne à la ferme en Ariège. José Pérez, rebonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe là depuis tout à l'heure? Est-ce que les forces de l'ordre s'approchent Ah ben non, pour l'instant, on ne voit rien arriver. Il y a du monde qui arrive, beaucoup de monde. Je sais pas, on est 500 ou 600 personnes. Ça arrive petit à petit de partout en France. Non, on attend. Rien ne se passe. Ouais, on n'a pas de nouvelles ni de la préfecture, ni du ministère, ni de quoi que ce soit. Les éleveurs, on leur a demandé ce matin d'attacher leurs bêtes. Et rien ne se passe, quoi. Non, on ne voit rien, pas de mouvement, ni de loin ni de près. Ouais. Mais... On attend. Ouais. On est présent. Là, je pense qu'ils ont vu, en fait, est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'ils ont vu le nombre que vous étiez? De toute façon, ils ne vont pas pouvoir... Enfin, là, ça me semble difficile aujourd'hui de forcer un abattage et de forcer les barrages humains et agricoles, on va dire, que vous formez aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, du coup, qu'ils vont abandonner, mais sans donner d'informations, et qu'ils vont revenir dans 3 jours quand les gens seront rentrés chez eux? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un scénario qui est possible? Malheureusement, tout est possible, quoi. C'est possible qu'ils fassent ça, oui. Alors, on va rester, on va se relayer. De toute façon, il faut continuer le combat. Il est hors de question qu'ils abattent ce troupeau. Oui. Enfin, à un moment donné, il serait aussi possible que Mme Jeannebar mette de l'eau dans son bain, oui, et qu'elle dise OK, pour une fois, on écoute le monde agricole et les éleveurs, puisqu'on est beaucoup d'éleveurs ici, et qu'on dise écoutez, on abat la vache malade, et les 207 vaches qui restent, on les laisse tranquillement continuer à vivre. Et c'est la seule chose que devrait faire Mme Jeannebar, finalement. Oui. Et là, les personnes qui arrivent, ce sont encore des agriculteurs ou il y a beaucoup on va dire, de civils qui viennent aussi en soutien? Non, peut-être qu'il y a quelques civils, mais il y a beaucoup d'agriculteurs. Oui. Je ne dis pas qu'il y a, oui, il y a peut-être quelques civils, non, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là en soutien et qui arrivent de partout en France. Donc, si, ça n'arrête pas. Et est-ce que, est-ce que du coup, ils rajoutent encore des
de nouveaux barrages, on va dire, aux barrages d'engins agricoles qui étaient déjà sur les routes. Est-ce que vraiment vous... Ah, il y a des barrages, alors des tracteurs, tout ça, non, parce que tous les gars du coin et les gars de plus près, là, ils sont arrivés. Mais des barrages où il y a des arbres qui tombent régulièrement, de temps en temps, le long de la route, et plus ça va, plus il y a d'arbres par terre. Ah oui, vraiment une grosse tempête, là. Oui. Ah oui, là, vraiment une grande tempête, mais enfin, c'est normal, hein. C'est normal, hein. De toute façon, s'ils viennent, ils vont... Enfin, je n'ose pas croire que le gouvernement puisse venir ou lancer des troupes. Enfin, ça serait vraiment faire un affront aux agriculteurs. Et ça serait vraiment... ça serait contre-productif pour eux, hein. Alors, on sait qu'ils ne veulent plus trop d'agriculture dans ce pays, mais si à un moment donné, ils enverraient ou ils envoient les forces de l'ordre pour nous déloger, pour abattre le troupeau par la force, ça serait vraiment un grand signal fort que Madame Genevard est anti-agriculteur, quoi, hein, franchement. Hein. Ouais. Je le dis et je le crois sincèrement. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous montrer juste un petit peu, faire le tour, qu'on voit un peu le monde, parce qu'en effet, vous avez dit que vous êtes 600 à peu près, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si, on voit. Merci. Continuez de faire le tour. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Hein. Et dans... José Pérez, je ne sais pas si vous m'entendez. Dans la famille, les éleveurs en question, comment sont-ils aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont-ils? Hier, ils étaient très très mal. Ils ont subi une pression qui est énorme. Hein. L'État vient, vous dit si vous abattez pas, vous allez être responsable de la maladie, de l'infection de la maladie à vos voisins. Ils vous mettent la pression en vous disant on vous met des amendes de 5 000 € par jour, le temps que vous abattiez. Enfin, ils ont une pression monumentale. Hein. Donc hier soir, ils avaient un peu peur, je pense. Et ce matin, on a vu un des frères. Et quand ils voient, alors eux, ils se retrouvent là dans cette situation contre eux, malheureusement. Enfin, c'est pas eux, ils ont appelé personne à venir, hein, mais c'est les voisins qui ont dit on vient les soutenir. Et finalement, de là, ils nous ont appelés et la solidarité agricole fait qu'on vient soutien. Mais enfin, moralement, ils sont pas bien. Hein, et c'est normal. Hein, on va leur abattre tous leurs troupeaux. C'est le travail de toute une vie, une génétique depuis 30 ou 40 ans. Enfin, c'est pas normal ce qui se passe. Hein. Franchement, c'est scandaleux, c'est complètement honteux. Quoi, hein. Ouais, et ce que vous dites, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément ces éleveurs qui ont fait un appel général. Peut-être eux étaient vraiment détruits moralement, mais en fait, vous êtes tous organisés parce que vous avez tous compris aussi que cette ferme-là, c'était un symbole. C'est la ferme de trop. Mais de toute façon, c'est la ferme de trop. Ce qui s'est passé dans le Doubs l'autre jour, on a bien vu que dans le Doubs, ça s'est passé un peu comme ça, sauf qu'il n'y avait peut-être pas assez de monde. Jamais j'aurais cru voir ce qui s'est passé dans le Doubs, que les forces de l'ordre s'en prennent à des agriculteurs, chez des agriculteurs. Enfin, je pensais jamais vivre ça de ma vie, quoi. Et aujourd'hui, non, quand on a appris hier que le cas était avéré ici chez eux, c'est des voisins, là, des présidents de coordination rurale là, de chez nous, du 09, là, qui est venu là, se positionner en bas en disant non, hors de question qu'on abatte. Et du coup, les gens, ils sont arrivés tous les uns derrière les autres. Oui. Et voilà, et les éleveurs, ils se retrouvent un peu là, mais finalement, c'est un symbole fort pour l'élevage français, quoi. Hein. Parce que si on abat aujourd'hui, et ce troupeau venait à être abattu, c'est la fin de l'élevage en France. Ouais. On est avec vous. Ouais, Fred, on vous entend aussi. Alors vous n'êtes pas agriculteur, vous n'êtes pas agriculteur, mais vous avez... Allez-y. Je ne suis pas agriculteur, alors je suis là pour apporter le soutien des patriotes de Philippot. Ouais. Personnellement, je viens des patriotes 33, mais largement au-delà. Je suis là pour apporter le soutien de la population, celle qui veut bien apporter un soutien. Oui. Parce que leur lutte, c'est leur combat, c'est pas que leur combat à eux, c'est leur combat à tous. Bien sûr. Alors, c'est pas moi qui l'ai découvert, ça. Hein. Mais vous voyez d'ailleurs, derrière moi, il y a un drapeau Frexit. Oui. Sachez que c'est un gars de l'UPR qu'on vient de croiser, donc c'est faisable. Voilà, petite blague à part. Enfin non, c'est pas une blague. C'est pour dire que oui, il faut que tous ensemble on comprenne que c'est notre combat à tous. Et
je pourrais peut-être résumer ainsi, hein. Il y a 3 façons de rendre en esclavage un peuple. La première, vous faites la guerre. La deuxième, par la dette. La troisième, par la faim. On a les 3. Et les agriculteurs, ils tiennent l'une des clés de ces 3 tentatives. Et donc, c'est pour ça que je suis là avec un de mes fils, avec un ami. Bravo. Et puis, on est quelques centaines là, je ne sais pas combien. Par contre, j'ai parlé, vous voulez peut-être me poser une question aussi? Non, mais je voulais vous demander pourquoi, ce qui vous avait motivé, si vous le nombre. Donc voilà, j'ai un peu les informations. Est-ce que vous pouvez nous montrer vous aussi les images autour de vous? C'est toujours intéressant pour nous. Vous êtes un peu nos antennes hein, sur place. De voir un peu le monde, c'est intéressant aussi de voir. En effet, on voit énormément de bonnets jaunes, évidemment. Vous reconnaissez la coordination rurale de José Pérez qui porte fièrement aussi son bonnet. On a vu la Confédération paysanne ce matin, hein, qui était nombreux. Est-ce que d'ailleurs, José Pérez, voilà, on voit bien les agriculteurs là avec votre vue, Fred. Est-ce que, José Pérez, est-ce que la FNSEA est arrivée? Ils avaient annoncé qu'il y avait un petit maillon, on va dire, résistant de la FNSEA rebelle qui allait venir aussi. Est-ce qu'elle est arrivée? Non. Non, là, je ne les vois pas. Je vois, il y a les ultras de l'équipe de Jérôme Biles, il y a la Confédération paysanne, il y a la CR. Aujourd'hui, voilà, on est là, on est tous représentatifs du monde agricole. Pour le même combat. La seule et même cause, c'est stop à l'abattage pour rien, quoi. Franchement, à un moment donné, voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde est d'accord et tout le monde est unanime. Hein. Et c'est des paysans qui parlent, et des paysans qui parlent au gouvernement. Et enfin, c'est des agriculteurs et des éleveurs qui connaissent la cause, qui connaissent les problématiques. Et c'est eux qui disent stop à l'abattage total, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir que dans ce gouvernement, il se réveille, quoi. Et José Pérez, comment vous réagissez quand vous entendez Fred qui vient de dire déjà que ils sont une centaine, hein, entre guillemets civils, donc non agricoles, à être venus sur place pour vous soutenir? Comment vous réagissez? C'est bien hein, que la population soit avec nous, c'est important. Hein, c'est la population qui nous fait vivre aussi. Hein. Ils ont besoin de nous pour manger au quotidien, mais on a besoin d'eux pour qu'ils consomment nos produits. Et c'est tout un équilibre. Et c'est normal que la population soit là. Et plus il y aura de monde qui viendra soutenir, on l'a bien vu pour nos actions de 2024, la population était entièrement avec nous. Et ça fait chaud au cœur aux agriculteurs d'être soutenus par les gens. Hein. Ouais. Et là, vous avez vu, on a toutes en tout cas un grand nombre, on va dire, d'organisations syndicales agricoles. Et vous l'avez dit de l'autre côté, Fred, c'est beau ça. Vous avez des oppositions, on va dire, politiques hein, entre UPR et Philippot, et donc les Patriotes. Et puis peut-être d'autres encore, on ne sait pas s'ils sont sur place, je ne sais pas, n'hésitez pas à vous manifester, qui sont là pour le même but, soutenir cette ferme qui est devenue un symbole. Le symbole aussi d'une autorité qui veut écraser ces agriculteurs et de cette résistance qui se met en place aujourd'hui. C'est vraiment très fort. Fred, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à José Pérez et à l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui. Il faut rester solidaire, il faut rester soudé. Ce combat, c'est un vrai combat. Il faut des agriculteurs, il faut qu'on continue à produire dans ce pays et il faut qu'on arrête d'être emmerdé par toute cette réglementation et toutes ces contraintes qui tuent l'agriculture française. Hein, voilà, il n'y a que ça à dire aujourd'hui. Merci et bon courage, José Pérez. On reste avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages dès qu'il se passe des choses. Tocsin reviendra vers vous et on reste connecté pendant toute la journée pour suivre cela. Et il est hors de question que les autorités profitent d'un moment où il n'y ait plus de caméra pour que les choses se passent. Donc nous pourrons nous reconnecter à n'importe quel moment pour faire suivre en direct ce live de Tocsin et ce qui se passe autour de cette ferme. Je rappelle aussi à ceux qui veulent aller sur place que c'est la ferme de Maurice Cou sur les bords sur Arize dans l'Ariège. Vous pouvez encore les rejoindre. Hein. Regardez, en plus il fait beau. Rejoignez-les, il faut être très nombreux, il faut marquer le coup. José Pérez, on vous dit à très bientôt. Fred, vous avez un mot à ajouter? Oui, je vais m'adresser à tous les citoyens comme moi qui veulent aider. Dites-vous que c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Il suffit de prendre sa voiture, de venir. Il fait beau, mais même s'il pleut, il faut venir. Faites-le. Je l'ai fait. On s'est levé à 3h du matin. On est venu. Bravo. Faites-le. Venez. C'est pas dangereux. Faites-le. On a besoin de vous. C'est maintenant. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Tocsin Plus P-L-U-S.
Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Tocsin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Tocsin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochard, tout le monde sait. Alors Renaud Bochard, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.